Bonjour à tous, une vidéo qui vous permettra donc de clôturer le chapitre sur la nutrition végétale. Elle vous permettra aussi de remplir le schéma bilan qui vous a été distribué dans le mail. Donc dans un premier temps, comment et où s'effectue la production de matière organique chez la plante? Donc la plante, bien, elle est constituée de feuilles, tiges, racines qui possèdent des poils absorbants. Et on sait que cet organisme effectue ce qu'on appelle une production primaire de matière organique. Donc elle va avoir besoin de dioxyde de carbone, d'eau et de sels minéraux en présence de lumière. Et la photosynthèse va permettre donc la production de matière organique et de dioxygène. Le dioxygène va être rejeté dans l'atmosphère. Alors cette photosynthèse s'effectue grâce à des compartiments cellulaires que l'on appelle chloroplastes. C'est là qu'a lieu la photosynthèse. D'où provient le dioxyde de carbone nécessaire à la photosynthèse? Bien, le dioxyde de carbone se trouve dans l'atmosphère, il va donc falloir des structures spécifiques qui vont permettre au dioxyde de carbone de rentrer à l'intérieur de la plante. Ces structures se nomment stomates, ce sont les zones d'échange des gaz. La journée, donc au niveau des stomates, il y a entrée du dioxyde de carbone dans la plante et rejet du dioxygène. D'où provient l'eau et les minéraux nécessaires à la photosynthèse? Donc l'eau et les minéraux se trouvent au niveau du sol. Il y a donc des structures spécifiques qu'on appelle les poils absorbants, qui sont des cellules à part entière, qui permettent l'absorption de l'eau et des sels minéraux. Alors on voit bien que on a de la matière dans les feuilles, on a de la matière dans le sol, on a des échanges avec l'atmosphère. On va se demander comment sont assurés les échanges de matière à l'intérieur de la plante. Donc à l'intérieur de la plante, il existe des systèmes de circulation, donc c'est des transports par vaisseaux spécialisés. Donc on a la sève brute qui est transmise à l'intérieur de vaisseaux spécialisés, et donc qui va partir des racines et monter vers l'ensemble de la plante. Cette sève brute est majoritairement composée d'eau et de sels minéraux. Au contraire, on va avoir la sève élaborée qui, elle, est transmise dans d'autres vaisseaux spécialisés. Cette sève élaborée, elle, part des parties chlorophylliennes de la plante pour aller vers les parties non chlorophylliennes, comme par exemple les organes de réserve. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de comprendre de manière globale la nutrition végétale. Bon courage à tous et à bientôt.